Yo tout le monde, nouveau rap podcast qui a été annoncé dans ma dernière vidéo sur Cookie-san que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait. Oh putain, ça fait bizarre de dire ça. On dirait un vrai youtubeur. Normalement, si je fais bien mon travail, il y a un petit i qui s'affiche et te met directement vers la vidéo citée. D'ailleurs, j'ai eu des retours plus que positifs sur ma dernière vidéo, donc merci à tous. Bref, les audios que vous avez pu entendre sur ma dernière vidéo proviennent d'un email rempli de questions que j'ai posées à Cookie et qui m'a fait l'honneur d'y répondre. Donc la raison de la création de ce rap podcast est bien sûr faire des rotations avec votre tête lors de la fellation. Mais non, ce n'est pas pour ça. Même si je kiffe son travail, c'est bien d'apporter encore plus de choses qui proviennent de ses dires, et non pas de mon analyse personnelle. Puis je n'allais pas garder tout ça pour moi, donc j'ai décidé de faire ce rap podcast, vous l'avez compris, pour complémenter la première vidéo. Alors oui, on va encore parler manga. Manga, Dragon Ball, One Piece, je parle que du manga. Et ce ne sera pas la dernière fois. Bref, mettez-vous au calme, mettez le casque et profitez bien de la vidéo. Alors, première question, très simple, comment te sens-tu en ce moment, depuis que tu as sorti ton projet? Ça va super, écoute, une belle première année qui se finit pour moi avec beaucoup de kiff, de bons résultats, mais aussi beaucoup de fatigue. 3 projets, 30 sons, des millions de vues, et surtout plein de nouveaux projets. Le dernier projet a eu plus de succès que je m'y attendais, parce que quand j'ai sorti les 2 premiers, la plupart des sons étaient déjà en fait sortis sur YouTube. Alors que là, il y avait beaucoup de morceaux inédits, donc je m'attendais pas à autant de retours positifs. Je me sens magnifiquement bien après tout ça, et du coup, pas fatigué pour rien. Alors dans Onizuka, tu nous parles explicitement du parcours scolaire en incarnant Noboru Yoshikawa, puis Onizuka. On sent que le manga t'a marqué, mais tu ne t'arrêtes pas là, dans ton refrain tu dis « Mais avec un prof comme lui, peut-être que j'aurais kiffé l'école ». En premier lieu, j'ai cru que tu parlais de Yoshikawa, mais après réflexion, en te voyant sur le clip Onizuka, sur le toit et lui-même, j'ai compris que tu parlais sûrement de toi aussi. Quel a été le parcours scolaire de Cookie-san, et as-tu une bonne image avec le recul? Mitigé. Des longs moments de solitude, ceux où tu gardes le sourire forcé et tu développes ton humour en public pour ne pas montrer que tu souffres. Des moments où tu te demandes vraiment qu'est-ce que tu fous là, au milieu de cette cour, avec des profs que tu ne verras plus dans quelques années et qui te pourrissent ta vie. Mais aussi, c'est des moments forts où tu rencontres tes potes avec qui tu seras encore ami, que tu aideras et qui t'aideront. Mais aussi ces profs rarement exceptionnels que tu n'attendais plus, mais qui te montreront qu'en fait, ils sont pas tous pourris. Ceux qui croient en toi plus que tu ne crois en toi-même. Ceux qui te tendront la main, une main que tu repousseras par méfiance, mais qui sera de nouveau tendue, tout simplement parce que l'adulte en face de toi est sincère, qu'il te veut vraiment du bien et qu'il se rappelle que ce n'est pas facile d'être un ado. Au final, tu t'ouvres, t'acceptes d'être aidé, de donner le meilleur de toi-même et quelques années plus tard, tu te sens reconnaissant et privilégié d'être tombé sur ce genre de personnes. Tout ce que je viens de t'expliquer, c'est du vécu. Mais c'est aussi l'histoire de GTO et d'Onizuka, que j'ai vu à la même époque. D'où ma profonde passion pour ce manga dans lequel je m'identifie, que ce soit à Yoshigawa, Miyabi ou Kunio, en essayant à mon tour de transmettre cette force aux autres. Avec tous ces mangas qui existent et que tu as dû voir, quelle a été la philosophie qui t'a le plus marqué? J'en ai peu d'y répondre à la question précédente, mais j'en rajoute 2 dont Naruto, qui a commencé sa vie seul et rejeté, mais qui a suivi son indo et accompli sa quête, même quand tout le monde lui tournait le dos, où il disait « Arrête, t'es fou !» et Full Metal Alchemist. Pas tant que pour l'histoire, que je kiffe quand même, mais vraiment pour la philosophie de l'alchimie. L'échange équivalent est peut-être la philosophie qui m'a le plus marqué dans ma vie et de manière générale tout simplement. Parce que ça permet à n'importe qui de devenir qui il a envie d'être. Naruto, Luffy, Zizu sont des alchimistes. Ton magnifique son 5 saisons est, si je puis dire, une sorte d'exutoire. Pourrais-tu m'en parler plus en détail de comment ça s'est fait et as-tu voulu placer un certain message? J'ai pas grand chose à dire, non mais j'ai besoin de rappeler, je suis à la fois proche d'humilier et à la fois tout arrêter. En expliquant les premières phrases de mon texte, je répondrai à ta question. J'écris ce morceau au moment où j'étais le plus sur le point d'arrêter ma chaîne. Ce succès que j'ai eu rapidement a été magnifique et m'a apporté beaucoup de choses, mais à côté ça a un peu chamboulé ma vie. C'est arrivé brusquement et je savais pas trop comment gérer ça. C'est un des côtés que j'ai jamais montré, mais quand je te parlais de fatigue, c'était à la fois physique et morale. Forcément, je suis arrivé à un point de me demander pourquoi je faisais tout ça, pourquoi je me fatiguais autant à essayer d'être régulier, qu'est-ce que ça m'apportait. Les gens me soutiennent aujourd'hui, mais demain ils m'oublieront, parce que c'est comme ça aujourd'hui avec les artistes. Hunter x Hunter grappait à une vitesse folle sur YouTube. Et plus je m'en rapprochais du million de vues, plus j'avais l'impression que tout ça ne servait à rien. J'avais commencé parce que j'avais juste envie de rapper, et je me retrouvais à être une machine qui devait être productive parce qu'il fallait rester actif dans le game. J'en oubliais carrément ma passion. Je m'imposais de lire des mangas juste pour écrire des textes, et j'y prenais même plus de plaisir. J'ai écrit 5 saisons dans ces conditions, juste sincèrement. Mais bizarrement, cette période calme où j'étais moins efficace, moins actif, c'est la période où j'ai reçu le plus de messages de soutien de la part des gens qui me suivaient. Mais c'était pas des genre ouais lourd continue. Non, j'avais l'impression que certaines personnes ressentaient ce que je vivais alors que j'en parlais pas du tout. Ou encore, merci Cookie, tu m'as aidé avec tes derniers morceaux, mais pense un petit peu à toi, te tue pas à la tâche. Et un jour, quelqu'un m'a envoyé un message en me disant qu'il pensait
vraiment en finir avec la vie, et que mon morceau La Colombe l'a entre autres évité de faire une connerie. En lisant ce message, je me suis senti bête, nul, égoïste de vouloir arrêter parce que depuis le début je faisais les choses avec le cœur et ça n'a pas servi à rien. J'ai décidé alors de continuer, mais de changer de stratégie, de ne rien m'imposer. J'ai retrouvé le kiff du début et je suis reparti plus fort que jamais. Ce jour-là, j'ai décidé que je sortirai un 3e projet avant la fin de l'année dans lequel je ferai 100% des choses que j'ai envie de faire. C'est aussi là où j'ai eu le déclic de faire un clip où on me verrait, résultat plus que satisfaisant. Alors je voulais te demander s'il y a bien un argument que je devrais dire aux autres pour leur donner envie d'écouter ton album, qu'est-ce que ça serait? C'est du lourd ma gueule. Non pas du tout. Plus sérieusement, j'ai essayé de faire un projet assez varié avec du kickage, du conscient, du manga rap et des textes un peu plus perso. Des 3 projets, c'est le premier où j'ai vraiment essayé de trouver une harmonie générale et j'en suis super fier. Dans ton premier projet, tu essayes plus de faire des références au manga et de te décrire, montrer tes passions, ton amour, et t'essayes de te chercher. D'où est venue la transition entre ce que j'ai dit et le fait que tu incarnes maintenant les personnages dans tes raps, qui se fait beaucoup plus ressentir que dans ton dernier projet. Au début, j'allais vraiment sans réfléchir. À la base, je ne comptais même pas en faire un truc aussi travaillé. Mais le buzz est arrivé super vite. Du coup, j'ai commencé à me demander ce que je pourrais faire pour évoluer, pour que ce soit pas trop répétitif. Finalement, j'ai trouvé mon juste milieu dans ce dernier projet entre manga rap, où je me mets vraiment à la place des personnages, comme dans Saijin Blood, Onizuka ou Parasite, et des raps avec des refs manga, sans incarner de personnages comme dans Cookie Flow ou Frappe comme Pégase. Aussi des morceaux comme Joker et Étoile Shinobi ou 5 saisons, qui sont des textes très introspectifs, loin du manga rap, même si je place toujours quelques refs. Tout est question d'inspiration, j'écoute beaucoup mon instinct. J'ai même l'intention à l'avenir de ne pas du tout parler de manga sur certains de mes morceaux. Ce serait un défi pour moi parce que je suis tellement habitué que j'ai du mal à ne pas en parler. Dans tes raps, on peut ressentir parfois des inspirations, même à tes tout débuts dans les instrus que tu choisissais, comme Sofiane, Niska, PNL, même Kenny Arcana. Qui sont les artistes que tu saignes ou que tu aimes vraiment, mis à part cela? En fait, je suis très rap français à l'ancienne, donc si je devais te donner une liste, ça serait Kenny Arcana, Sniper, Cynic, Haroun, Salif, Ayam, Booba ou encore l'Algérino. Dans la scène rap actuelle, incontestablement, Nino, que je trouve super fort. Sinon, j'en ai jamais parlé, mais je suis aussi variété française, et je l'assume fort, comme Brel ou Goldman, que je mets en haut de la liste. Ma toute dernière question, au fond, que recherches-tu le plus dans ta vie avec tout ce qui se passe en ce moment? La question la plus importante, et celle à laquelle je te donnerai la réponse la moins précise, ça doit se ressentir dans certains de mes sons, comme La Colombe, 5 saisons ou Étoile Shinobi, où je montre que je suis toujours en train de me chercher, ou un morceau comme Joker, où je suis assez revanchard. En fait, je suis à la fois plein de force, d'envie, de détermination, mais parfois tellement perdu sur ce que je veux et pourquoi je me tue à faire tout ça. Sincèrement, si j'avais pas eu autant de gens qui m'avaient remercié de les aider, je pense que j'aurais arrêté. C'est un peu devenu ma motivation de continuer, tout en kiffant bien sûr. Donc pour l'instant, je cherche à kiffer, faire ma propre thérapie, parce que écrire m'aide beaucoup. Et si ça aide d'autres personnes, alors je suis le plus heureux. D'ailleurs, mon prochain projet est déjà en préparation, et j'ai l'intention d'y aborder des thèmes que je n'ai pas encore fait, comme la maladie, la mort, l'amour, et ça promet d'être profond. J'espère sincèrement que ce rap podcast vous a plu, je vous invite à me le faire savoir en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Saitama avec un flow bâtard, serait de sans patard, tout est gore. Une patate, j'envoie les vilains dans le décor, t'es toujours choqué du flow. J'suis avec Genos, on protège la terre pendant que Cookie fait des nouveaux sons et ça fait pompe up de squat, pompe up de squat, pompe up de squat, j'ai dit pompe up de squat.